Bonjour à tous. On débat beaucoup de l'opposition entre progressistes et conservateurs, sans que chacun des deux courants de pensée soit précisément défini. Nous allons donc tenter de les aborder avec une perspective historique, pour commencer à mieux comprendre ce qui les a fait évoluer et arriver à leur manifestation actuelle. Lorsque, par une belle fin de journée, on profite d'un instant pour boire un verre avec des amis, le progressisme est souvent défini comme ce qui permet de vivre ensemble. La plupart des gens le définissent comme un mouvement de progrès social qui permet de développer tolérance, compréhension mutuelle, confiance en l'avenir. Il serait donc un mouvement de civilisation s'opposant à un conservatisme bourgeois et autoprotecteur. Le progressisme est né, en tant que philosophie politique, pendant le siècle des Lumières, sous une double impulsion. La première a été le rejet des privilèges et de la maltraitance des faibles. Voltaire, parmi bien d'autres, a dénoncé les corruptions de cet ancien monde et fait espérer son élimination. Seconde impulsion, l'éblouissement face à ce que les progrès techniques commençaient à permettre, en particulier à la fin du XVIIIe siècle. Ces deux forces jointes ont permis de rêver à une société libérée des privilèges, où la technique permettrait d'atteindre le bonheur universel. Ce grand rêve a malheureusement commencé avec ses pieds baignés dans le sang de la Révolution française, qui a détruit du passé aussi bien le mauvais que ce qu'il avait de bon. Le XIXe siècle, dès que le retour de la paix l'a permis, a alors fait du progrès sa nouvelle religion. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, a été le porteur de cette philosophie industrielle et socialiste. Le progressisme a remplacé une vision dans laquelle chacun sous le ciel est à sa place, par une vision dans laquelle l'homme peut construire un nouveau destin grâce à la science et à la technique. La première voix de poids à s'opposer à cette nouvelle religion du progrès a été celle de Victor Hugo. À l'Assemblée nationale en 1848, l'écrivain dit « Quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. Le communisme n'est qu'une forme de l'ignorance. Le jour où l'ignorance disparaîtrait, les sophismes s'évanouiraient. » Il continue, avec ce qui est devenu une citation célèbre de l'auteur, « On pourvoit à l'éclairage des villes. On allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral, et qu'il faut allumer des flambeaux pour les esprits ?» Voilà, c'est du Hugo. C'est bouleversant comme un texte de Hugo. Je vous laisse sur cette citation, mais je vous cite ce par quoi Hugo a continué, dans la même intervention à l'Assemblée nationale. Un mal moral profond, nous travaille et nous tourmente. Ce mal moral n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Comment combattre le développement des tendances matérielles ? Par le développement des tendances intellectuelles. Il faut ôter au corps et donner à l'âme. Hugo citait déjà le communisme. C'est ce communisme qui complétera au XXe siècle la définition du progressisme. Le mouvement de progrès technique devient l'idéal absolu et va avec l'élimination totale de l'ancien monde et de ses structures. La famille, la liberté, la croyance en Dieu. Dès les premières années du communisme en Union soviétique, l'industrialisation massive et la recherche de productivité sont allées avec l'abolition des références morales. Khrouchtchev parlait en 1937 de Staline comme du phare et du guide de l'humanité progressiste. La culture progressiste s'est longtemps confondue avec le stalinisme, une référence qui n'a été effacée que lorsque les crimes de celui-ci ont été reconnus. Il y a donc deux piliers au progressisme. Le changement par la technique et le changement par la culture et le renouvellement des normes sociales. Les 50 dernières années ont vu l'avènement du techno-progressisme qui, à travers l'industrie du divertissement, en particulier, développe une dépendance de plus en plus grande aux outils techniques comme substitut du bonheur. Il suffit de penser au métaverse récemment proposé par Facebook. Ceci a donné naissance à un autre mouvement de pensée, le transhumanisme, qui voit l'homme biologique comme un souvenir du passé, dans une évolution darwinienne qui doit mener
à la construction d'hybrides entre hommes et machines. Mais le progressisme est aussi, et peut-être avant tout, un mouvement social. Il a débuté avec une mission de lutte contre les inégalités et la protection des opprimés. C'est ainsi qu'il a porté la cause des femmes, puis la cause homosexuelle, en faisant de celle-ci un sujet à la mode avec, par exemple, les marches des fiertés. Mais petit à petit, le concept même de différence est devenu sujet de lutte, avec la création de communautés militantes parfois agressives. Une des grandes dérives de cette défense des droits est qu'elle joue sur l'antagonisme et la lutte, ce qui est une empreinte directe du communisme. Elle mène aussi à de sévères dérives éthiques comme le fait de pouvoir acheter une gestation, et donc de faire de l'enfant un bien de consommation, comme un autre. En conclusion, le progressisme occidental continue à croire que l'homme peut maîtriser son destin par la croissance et l'innovation. Il reste construit, comme celui du XIXe siècle, sur une croyance quasi religieuse en la science et la technique, avec un mouvement unidirectionnel qui ne tire que trop peu de leçons du passé. Pour le dire en une phrase, le progressisme n'a pas progressé. Prenons l'exemple d'Internet, initialement rêvé comme le moyen de développer les savoirs. Il est en réalité utilisé à plus de 80% pour des distractions, de la vente de produits, la captation de données personnelles, et seulement à 15% pour de la recherche de savoir. Depuis son avènement, le QI moyen des pays développés a baissé de 3 points. C'est donc un bilan plus que contrasté qu'il faut faire du progressisme, à rebours de ses promesses initiales de libération de l'humanité et de son esprit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce sujet jusqu'au bout. Je sais qu'on est dans une thématique qui peut donner lieu à de grandes controverses. J'espère simplement vous avoir donné une première matière à réflexion et nous tenterons dans de prochaines vidéos d'approfondir certains des points mentionnés comme le wokisme, le transhumanisme et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à liker ou à partager.